Bonjour Félix. Bonjour. Alors, quelle histoire qui commence à Montréal, qui se finit sur la rive sud, qui implique un homme intoxiqué qui a la bonne idée de voler une voiture de patrouille. Au coin des rues Papineau et Sainte-Catherine, ça, pour une rare fois, je peux dire que lors d'un crime comme ça, j'ai pas souri tout le long parce que normalement, des fois, ça me fait rire un peu quand, je dois l'avouer, là, quand un jeune contrevenant, la plupart, du temps, c'est eux, là. Hey, on va aller voler une voiture de police, ça dure jamais longtemps leur affaire. Ça fonctionne jamais vraiment longtemps. Ils se font prendre. Je trouve, ce qui me fait rigoler dans ça, c'est juste l'idée saugrenue de se dire, ben oui, on va aller voler une voiture de police, ça va fonctionner. Ça fonctionne jamais, cette affaire-là. Alors, maintenant que ça s'est dit hier, ça a fonctionné, mais drôlement. Cet homme-là, intoxiqué, a volé la voiture au coin donc des rues, comme je vous l'ai dit, Papineau et Sainte-Catherine. Pour ceux qui savent pas, c'est où? Ben Papineau et Sainte-Catherine, c'est dans le village gay, c'est au pied du village, c'est au plié du pont Jacques-Cartier. Et donc, dans l'arrondissement Ville-Marie. Alors, il était 20h45 et là, on entend un bruit. Les employés de l'hôtel tout près entendent un grand bruit. C'était la voiture de police volée qui venait de renverser un bac à fleurs. Il y a des bacs à fleurs pour favoriser la piétonisation de la rue Sainte-Catherine à ce moment-là. On peut pas y aller en auto, il y a des bacs à fleurs. Alors, ça commence l'intervention policière parce qu'il y avait une intervention policière qui se déroulait devant l'hôtel en question. C'est là qu'il y a une des 3 voitures qui étaient stationnées pour cette intervention a été volée. Alors, les policiers à l'intérieur de l'hôtel sortent, réalisent ce qui se passe. Et là, tout le monde se dit, ben, il est fou raide, t'es en train de voler une voiture de police, super intoxiqué. Alors, il décide, lui, il clenche pont Jacques-Cartier, direction Rive-Sud, boulevard Tachereau. 140 km/h. Alors, il s'immobilise d'abord à la marina de Varennes. Il reprend la route. Alors, et c'est là c'est moins drôle, là. Ça aurait tellement pu mal virer, Félix. Tout ce que tu nous décris là, ça aurait tellement pu virer en catastrophe. Puis moi, j'imagine, tu sais, le call radio, là. Ouais, chef, c'est parce que là, on s'est fait voler un char, là. C'est ça. Les policiers devaient être petits dans leur bottine, là. Oui, 30-15 au studio. On s'est fait voler de 30-18. C'est ça. Alors, c'est ce qui se passerait, effectivement. Et là, les policiers reçoivent l'ordre. Puis c'est là où je dis, là, c'est moins drôle, là, parce que à partir de Varennes, les policiers auraient reçu l'ordre de tout faire pour freiner l'individu. Oh. Tu sais, tout faire, là, entre le tapis de clous, qui est pas c'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment ici, et la force létale. Donc, pour moi, tout faire, c'est tout faire, là. Ça n'exclut rien. Alors, la cavale s'est terminée sur la route 132 à Verchères, à 21h20, là. Si on compte bien, là, je m'en vais au début de l'affaire, là, 20h45, début du vol, 21h20. Ça a duré quand même 35 minutes, cette affaire-là. Et puis, à Varennes, donc, la voiture a percuté un arbre. Alors, ils vont enquêter là-dessus. Ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis on va regarder si... je sais pas, hein, moi je me suis toujours dit, peut-être que quand tu arrives des fois sur une intervention, ça va très très vite. Comment tu fais pour être bien certain? Et ça me stresserait à être policier. Tu sais, des fois tu arrives, tu es stressé, t'as tout ce qui se passe dans ta tête, faut que j'intervienne correctement. Faut pas que la violence, que l'agressivité monte trop. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un armé d'un couteau et aussi... Est-ce que j'ai barré mes portes de char? Oui. Ça fait réagir, Félix, sur la messagerie, parce qu'il y a Alex qui dit, bon, un autre exemple que les gens ont plus peur de la police et des conséquences, puis quelqu'un d'autre qui dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'on puisse voler une voiture de police? Les clés étaient dans le véhicule, point d'interrogation. Ben c'est ça, justement, tu sais, quand les policiers arrivent, souvent, ça peut arriver qu'il y a des oublis. Oubli de la clé, oubli de la porte, mais il y a une procédure pour ça, mais c'est ça, là, je la cherchais ce matin, puis je me rappelle qu'on en avait déjà parlé, puis là, je rappelais ce matin, à, 5h45, la personne qui m'en avait déjà parlé était couchée, et pas comme vous autres, elle était pas debout, cette personne-là, pour répondre à mes questions. Alors, je suis désolé, mais je le sais pas, mais les policiers qui nous écoutent, dites-le sur la messagerie. Parce que moi, ça m'intéresse. Ce qui se passe dans ce temps-là. Je veux dire, 1, tu arrives sur l'intervention. 2, tu fais quoi? Tu mets tes clés dans tes poches. 3, tu barres tes portes. Tu éteins ta voiture. Je veux dire, c'est quoi la séquence? Voilà. Bon. Alors, le temps de nous permettre d'éclaircir ça, Félix, souvent en politique, on chicane, pour toutes sortes d'affaires. Mais là, il n'y a pas de chicane. Là, ils ont chacun leur police. Toutes les partis politiques, ils ont chacun leur policier.
Oui. Il manque un policier chez Québec solidaire, par exemple. Bon, c'est vrai. Mais disons, les pas trois sûr que partis c'est de tête, là. C'est ça, les trois partis qui sont en tête dans les sondages ont leur policier maintenant. Ont leur caution morale et, entre guillemets, légale et policière. Alors, pour le PLQ, c'est Charles Hudon, issu des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec. Il va porter les couleurs libérales dans la circonscription, lui, de Vanier-les-Rivières, en vue des prochaines élections. Alors, jusqu'à tout récemment, là, il a été directeur des enquêtes sur les crimes financiers et la criminalité à la SQ. C'est un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Jonquière. Il a passé 28 ans à la SQ. Il y a quand même derrière la cravate là, plusieurs opérations majeures auxquelles il a participé. Tu te rappelles l'évasion par hélicoptère des 3 criminels de Dorsainville? Bon, il a participé à cette opération-là. Ça s'appelait l'opération Danseur. Et puis en 2017, il s'est vu confier le grade d'inspecteur, ensuite crime financier et cybercriminalité. Le profil de crime financier, cybercriminalité, c'est intéressant, ça. Ça, c'est un atout, je dirais, que Yann Lafrenière, donc son vis-à-vis policier au MSP, n'a pas, et que son vis-à-vis policier au PQ, Guy Lapointe, n'a pas non plus. Alors voilà, à chaque parti son policier, n'est-ce pas? Hein? Pas sûr, par exemple, qu'un Québec solidaire va nous présenter un policier. Je suis surpris. Non, mais c'est vrai. Mais, en même temps, si la logique est respectée, le Parti conservateur devrait nous présenter un. Parce que je veux dire, la police, j'en parlais avec un ami criminologue récemment. Tu sais, la police, c'est de facto là, une affaire de droite, n'est-ce pas? Parce que je veux dire, ça représente la loi et l'ordre. C'est supposé d'être apolitique, une police, là, mais si tu avais à cantonner les policiers dans un spectre politique, les mettre à droite. Hein? Peut-être une police communautaire pour Québec solidaire, je sais pas. Ben, c'est ça. Je dis pas qu'ils sont tous à droite, mais c'est là que... Bon. Alors, tu sais, au cours des dernières années, Québec solidaire, résolument à gauche, nous a pas habitués à des candidatures représentant nécessairement la loi et l'ordre, bien qu'ils nous ont habitués à de très bonnes candidatures, mais pas ce type-là. Alors, le parti, lui, donc, et d'ailleurs, donc, pour finir ma réflexion, le Parti conservateur du Québec devrait, en principe, nous présenter une candidature qui représente la loi et l'ordre. Alors, on est en attente, M. Duhem, on est en attente. Merci, Félix.